Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et suite de notre série de grandes interviews avec les patrons de chaînes de télé en cette rentrée, après Canal+, M6, TF1, W9, je reçois ce matin la directrice exécutive de France 3, Dana Astier. Bonjour Dana. Bonjour, merci de m'avoir invité. La saison dernière à France 3 a été marquée par deux grosses décisions qui ont fait beaucoup de bruit concernant Question pour un champion et 30 millions d'amis. Quel sera votre prochain coup de tonnerre pour cette année à France 3, Dana Astier ? Je m'inscris vraiment dans l'avenir et dans le prolongement de ce que j'essaye de faire depuis bientôt 2 ans et demi. C'est de faire une chaîne très cohérente de culture populaire, très forte en création, très forte en fiction et en documentaire et en animation. Et puis de rassembler à nouveau cette chaîne entre le national et le régional, d'être dans une synergie et dans une Mais vous avez prévu de dynamique. Vous avez prévu de bousculer de nouveau un petit peu les choses ? On est plutôt dans l'installation de nouvelles émissions. Alors quel est le point fort de France 3 en cette rentrée selon vous ? Alors le point fort, c'est évidemment la fiction française. On a encore vu avant-hier avec le Capitaine Marlowe, oui, 4 millions et demi de téléspectateurs. Voilà, 20% de part de marché. On a beaucoup refondu les mardis avec Anne Holmès. On a beaucoup féminisé nos principales héroïnes. Nous avons poursuivi cette veine historique avec le village français et la vie devant elle. Et nous avons créé une collection qui s'intéresse au réel, aux faits de société et qui nous permet de faire des films très forts comme Marion 13 ans qui traite du harcèlement des enfants à l'école et de prolonger par un débat avec Carole Gessler. Donc on est dans l'idée d'en faire 5-6 par an sur des sujets forts comme le viol, comme les familles recomposées, comme l'engagement à l'extrême droite aussi. Et ça veut dire que toutes vos séries là qui marchent très bien, on a parlé de Capitaine Marlowe, il y a la série des Meurtres A également le samedi soir, La Stagiaire, tout ça, ça revient, ça continue cette année sur France 3 ? Absolument, on n'arrête pas des choses qui marchent, mais on essaye toujours d'aller vers une ligne éditoriale claire qui font que les gens sont attachés à cette belle chaîne absolument unique, de par notamment son réseau régional très fort. Alors Dana Astier, je vous ai demandé le point fort de France 3, il faut aussi que je vous demande le point faible, selon vous ? Le point faible, moi je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus alors ? Il y en a plus. Il y a aussi des obligations et des engagements parce que nous sommes une chaîne de service public. On n'est pas là, c'est pas la nature qui nous ferait, c'est une volonté publique qui nous fonde. Et donc nous avons un certain nombre d'engagements à tenir qui font aussi qu'il y a des audiences plus faibles sur certains types d'engagements de services publics. Mais nous avons à les tenir, il me semble. Par exemple, les documentaires politiques du lundi ? Ça, c'est votre vision des choses, parce que ça me serait non, pas je vous pose la question. C'est pas une obligation, c'est d'abord une manière de se distinguer. Ce que j'ai fait il y a 5 ans en arrivant à France 3 et en étant responsable des documentaires sur la chaîne. J'ai renouvelé l'offre des documentaires politiques avec des gens aussi brillants que François-Olivier Gisbert, Gérard Miller, Anna Cabana. Mais ça marche pas fort. Ah bon, pourquoi vous dites ça ? C'est pas le cas. Dans la case du lundi soir, on est plus proche des 10% de part de marché, là où d'autres programmes arrivent à, vous l'avez dit, à faire 14, 15. Le documentaire ne fera jamais les audiences de la fiction. Il ne coûte pas non plus le même prix. Donc on est dans des ordres très très différents. Mais je pense que France 3, c'est une chaîne qui doit aussi dire des choses à son public et laisser une trace dans les mémoires. Donc on est en train de faire l'archive vivante de l'histoire de demain. On parle des nouveaux programmes maintenant, avec même le dimanche, avec Wendy Bouchard et Dave qui a commencé fin août le dimanche après-midi. Alors sous la barre des 5% d'audience pour le moment, vous êtes satisfaite ? Je ne suis pas, alors là pour le coup, je ne suis pas satisfaite de l'audience, ça n'a rien à voir avec les documentaires politiques, parce qu'une émission de flux a vocation à marcher, pour le coup, ce qui est plus complexe avec le documentaire, donc là effectivement il faut que ça marche, donc on fait tout pour. Moi je crois surtout beaucoup en Wendy, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux et doué. Moi en Dave ? Et je crois surtout en Wendy. Et puis évidemment en Dave, et ils se complètent très bien, il y a une très très grande complicité. Je parle de Wendy parce qu'elle arrive et Dave est déjà chez nous. Wendy Bouchard. C'est notre 3e année avec Dave. Donc voilà, on est en train de travailler, c'est du work in progress, faire de la télé, c'est du travail, on le dit pas assez. C'est une émission assez moderne pour vous, je sais que vous êtes très attaché à la modernité de France 3. Je suis attachée à la modernité de France 3 sans me dire qu'on peut faire sur France 3 ce qu'on peut faire sur d'autres chaînes avec un public très très jeune. Donc l'idée, c'est, quand je pense à la modernité, c'est effectivement de faire attention notamment à la forme, parce que les gens sont de plus en plus attachés à une esthétique. C'est d'où les succès par exemple des Meurtres A
ou Déraciné des ailes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut écriture moderne. Une écriture moderne et une forme moderne. Donc voilà, on est en train de travailler. Il y a Julie Andrieux qui a fait son entrée samedi dernier. Elle est déjà au-dessus de la moyenne de la chaîne. Les carnets de Julie, ça, évidemment, Voilà. ça cartonne. Dans le cadre de cette modernité, vous avez mis Samuel Etienne donc, aux commandes de Questions pour un champion en février dernier. Vous lui aviez donné 6 mois pour redresser les audiences. Les 6 mois sont passés. C'est lui qui s'était donné les 6 mois, pardon. Ouais. Moi, je lui ai parlé plutôt de 18 mois et je tiendrai sur 18 mois. Pour le Voilà. moment, vous confirmez Samuel Etienne à la présentation Questions pour un champion? Absolument, Les parce que objectifs là sont aussi, c'est une question d'image et je suis très heureuse et satisfaite de l'image que Samuel renvoie de la chaîne. Les autres jeux sont aussi puissants sur France 3 l'après-midi. Alors, il y a une nouvelle formule des chiffres et des lettres depuis la rentrée. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi un moment à le supprimer purement et simplement, ce jeu? 40 ans, ça suffit? On peut toujours réfléchir à tout et c'est mon rôle que de réfléchir et de tout mettre en cause pour construire. Parce qu'il s'agit avant tout de construire et d'être rigoureux et exigeant. Voilà, je pense qu'apparemment, ça a l'air de plutôt bien se passer avec le nouveau décor et certains aménagements des règles du jeu. Donc pour l'instant, on continue. Et puis 2 nouveaux jeux arrivent le samedi et le dimanche. Trouver l'intrus et 8 chances. Pourtant, les audiences de personne n'y avaient pensé étaient plutôt bonnes. C'était même leader devant TF1 le samedi. Pour l'instant, on s'est dit que le week-end, c'est un lieu pour faire de la Des recherche tests. et développement D'accord. pour les jeux. Et donc, ça ne nous empêchera pas d'y revenir. Mais là, c'est vrai que j'avais aussi envie d'essayer 2 femmes, Églantine Émeillé et Karine Tessandier. Et je trouve que c'est pas mal dans cette volonté que nous avons de féminiser la chaîne, aussi bien via l'info que la fiction, que les jeux s'y mettent aussi. Depuis Marie-Ange Lardy, on n'a plus vu de femmes animer un jeu en France depuis longtemps. Mais vous avez choisi ces 2 animatrices parce qu'elles étaient les meilleures ou parce qu'uniquement elles étaient de Parce sexe qu'elles féminin? étaient, pour moi, elles étaient les meilleures. Les meilleures. Et puis Églantine Émeillé, c'est quelqu'un que je suis depuis 10 ans à la télévision, donc je suis très heureuse de la voir s'épanouir dans un autre genre que le magazine. Christophe Ondelat revient à la télévision sur France Oui. 3 cette année avec Crime et Châtiment. Christophe qu'on retrouve aussi sur Europe 1 chaque matin Décidément, après quelle cette émission. endogamie entre Europe 1 et France 3. Exactement, il y a beaucoup d'animateurs en commun, vous avez raison de le souligner. Alors il y a 2 émissions de Crime et Châtiment prévues, est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, on en développe 3 autres. Et voilà, c'est du vrai documentaire, très incarné par Christophe, qui est absolument formidable, charismatique, Sur les faits évidemment divers, donc. légitime. C'est ça, les animateurs de France 3, c'est légitimité et charisme. Franck Ferrand, il est passé où dans votre grille? Pour l'instant, nous n'avons pas de projet avec lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais il reste animateur de France 3? Cette année, non, mais peut-être l'année prochaine. Ça vous plaisait pas l'émission qu'il proposait l'année dernière? Pour l'instant, ça n'a pas vraiment fonctionné. Encore une fois, les magazines, il faut que ça marche. Et je voudrais aussi souligner le retour de Jamie, les jardins de Jamie. Oui, avec une émission de jardinage. C'est pas du jardinage du tout, c'est de l'histoire, c'est de la connaissance, c'est à la fois histoire, science et puis évidemment divertissement. Jamie est à la fois compétent et drôle. Marc-Olivier Fogiel, vous allez le mettre en prime cette année? On est en train de discuter avec lui. Il revient de toute façon avec le divan en janvier. Et puis, évidemment, nous avons des projets sur lesquels nous échangeons. Ce serait quoi? Des primes du divan? Des invités spéciaux? Ça peut être des primes du divan. Ça dépend un peu des invités. On attend des réponses. Mais je pense que le divan peut effectivement être exceptionnellement en prime avec un invité fort. Vous préparez également des soirées événementielles au théâtre. Ça, c'est très France 3. En tout cas, on est avec Pierre Palmade qui nous a fait cette proposition de prendre de très très bons extraits très drôles du répertoire de boulevard et il est capable de proposer autour de lui des comédiens formidables pour jouer ça. Donc voilà, ça peut être une collection sur France 3. C'est un pilote et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis on n'a pas parlé de Plus belle la vie, mais évidemment c'est une des valeurs fortes de France 3. Vous l'avez re-signé pour combien de saisons, Plus belle la vie? On a signé pour 3 ans et j'en suis ravie. Ouais. Et ça ressemble à France 3, Plus belle la vie? C'est pas parfois un petit peu trash? C'est pas trash, je crois que Plus belle la vie se coltine avec le réel, avec beaucoup de courage, et on va continuer. Et puis on a un public très équilibré, très jeune, donc il faut savoir le garder aussi. Vous assumez tout ce qui se passe dans Plus belle la vie, les plans à 3, les histoires d'inceste? Ça, j'ai pas trop aimé le plan à 3, mais bon voilà. À un moment donné, il y a aussi une logique d'auteur, c'est-à-dire que il y a une vingtaine d'auteurs qui travaillent sur cette série. Évidemment, la chaîne regarde tout, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir laisser vivre les auteurs et pas être uniquement dans la censure. Dana Astier, sans langue de bois, la directrice exécutive de France 3, notre invitée ce matin sur Europe 1. À tout de suite.